Bonjour. Bienvenue sur Hello Résumé. Aujourd'hui je vais résumer un film intitulé « Méprisé ». La scène initiale commence avec un couple, Truman et Patricia, qui se reposent calmement jusqu'à ce qu'ils entendent un nouveau solide, pensant qu'il s'agit d'un gars de craché. Ils se dirigent prudemment vers le premier étage, juste pour retrouver une jeune femme endormie sur la causeuse affectée par les opiacés. Ils réveillent la jeune femme et lui demandent de partir. Ici, nous découvrons que Truman est un directeur financier qui continue d'avoir de petites réunions à son poste avec l'espoir d'atterrir gère ses clients. Plus tard, Truman, à la surprise de personne, conseille à sa moitié de préparer le souper puisqu'il accueillera un client important. De plus, Truman semble avoir acheté imprudemment un véhicule coûteux exclusivement pour éblouir le client. Voyant cela, Patricia finit par être furieuse, évoquant le fait qu'ils ont maintenant une obligation suffisante de payer. Elle souhaite même occuper quelques postes temporaires, mais Truman ne croit pas qu'elle devrait travailler. Dans la scène suivante, nous faisons la connaissance d'un riche spécialiste financier nommé Alex Weston, de sa meilleure moitié Marina, de leur enfant Robbie et de leur travailleuse à domicile, Beauty. Alex et Marina sont tellement occupés par leur travail qu'ils ne peuvent pas consacrer de temps à un travail familial, en tout cas pas à leur enfant. À un moment donné, Beauty leur rappelle l'anniversaire de leur enfant, mais le couple animé lui demande essentiellement de lui souhaiter un anniversaire heureux pour leur bénéfice. Ensuite, Robbie se rend à l'école et attend l'apparition de son béguin, Cheryl. Il s'approche d'elle et lui demande un rendez-vous. Malheureusement, Cheryl décline gracieusement sa proposition, disant qu'elle voit maintenant quelqu'un. Ce renvoi décourage Robbie, alors il choisit de sécher les cours et de s'en aller. Un soir similaire, Truman reçoit son riche client, Manson, pour souper chez lui. Il doit s'occuper des affaires rapidement, mais Manson ne se concentre pas vraiment sur ses mots. C'est parce qu'il est charmé par la magnificence de Patricia, et il commence à jouer avec elle avec persistance. Il tente même de la contacter sous ses vêtements, la faisant partir par frustration. Tôt ou tard, elle fait confiance à son partenaire à propos de l'épisode, s'attendant à son aide. Quoi qu'il en soit, Truman lui conseille simplement d'accepter à la lumière du fait que l'arrangement est vital pour eux. Cela ne laisse pas d'autre choix à Patricia que de s'abandonner ainsi. Le matin qui l'accompagne, Truman se présente sur le lieu de travail, où sa main droite l'éclaire que les superviseurs ont été en réunion avec un homme appelé Alex. Peu de temps après, il découvre que l'arrangement qu'elle avait travaillé avec empressement pour obtenir, a été confié à Alex. Truman tente de convaincre son chef, Mike, mais la dernière option garantit qu'Alex est célèbre dans cette industrie et qu'il est une extension supérieure à l'organisation. Effondré, Truman revient et annonce la nouvelle à Patricia, qui est également affectée par le développement le lendemain. Truman se prépare à aller sur son lieu de travail, ce qui choque Patricia car il ne travaille normalement pas le dimanche. Après s'être présenté, il se promène dans sa loge et commet l'inconcevable par chagrin. La femme de ménage entend le coup de feu et se précipite pour vraiment regarder la source, juste pour être soufflée par le spectacle lugubre de la mort de Truman. La nouvelle est rapidement transférée à Patricia, qui la laisse anéantie. Quelques jours plus tard, Patricia se rend au bureau de son partenaire et rencontre son chef, Mike. Elle pose des questions sur le contrat d'assurance au nom de Truman, mais Mike répond froidement que la protection n'est pas valide, car Truman avait commis l'insondable après une courte discussion. Patricia se rend à la loge de son conjoint pour rassembler ses biens. Pendant ce temps, elle prend toutes les données importantes du PJ dans le but de corriger le châtiment pour la mort de sa moitié. Plus important encore, Patricia se rend chez Artisan et va de l'avant avec lui pour que tout le monde puisse le voir. Le lendemain, Patricia reçoit un appel de Marina, qui élargit un message d'accueil pour une conversation à leur domicile. Patricia se fait passer pour Amanda et se rend chez Robbie. Dès son apparition, le lycéen est rapidement frappé par son excellence et a besoin d'elle comme guide. Patricia va chercher Robbie à l'école tout en portant une tenue attrayante. Alors qu'il retourne à la maison des visiteurs, elle commence ses réunions de mentorat, mais Robbie est séduit par elle cette fois-ci. Un soir, Robbie joue au b-ball dans la cour arrière quand il voit Patricia mettre quelque chose d'autre dans la maison des visiteurs. Intéressé, il commence à la surveiller à travers la fenêtre. Patricia reconnaît ses activités, mais prétend ne pas être informée. Elle commence alors à se contacter elle-même, bien décidée à le stimuler. Tout d'un coup, Beauty attrape Robbie dans la démonstration et le réprimande avant de l'éliminer. Patricia saute sur l'occasion de visiter la chambre de Robbie et de le mettre en garde contre le fait de garder un œil sur elle. De plus, elle lui fait savoir que pour jeter un coup d'œil à quelque chose, il lui suffit de frapper à son entrée et de le demander. Suite à cette idée, Robbie la suit énergiquement jusqu'à sa chambre. Là, Patricia lui fait savoir qu'elle lui montrera tout ce qu'elle sait. À ce moment-là, elle l'exhorte à se déshabiller, l'embrasse, et les deux finissent par se lancer dans une démonstration personnelle. Peu de temps après, Marina rentre du travail et appelle Beauty. Au moment où elle n'obtient pas de réponse, elle va se méfier d'elle dans la cave de Tempête et malheureusement, elle y retrouve le cadavre de la belle dans les retombées de cette terrible révélation.
Les spécialistes s'occupent des parties restantes de Beauty tandis que Marina se bat pour faire face au malheur. Ce soir-là, Patricia s'approche d'Alex, qui participe à une partie de snooker. Voyant qu'il est contrarié par les nouvelles occasions, elle se rapproche de lui et s'efforce de l'attirer, lui garantissant de l'aider à se détendre. À ce moment-là, elle se tord près de la table de billard, obligeant Alex à la prendre par derrière. D'accord, toute cette entreprise est repérée par Robbie à travers la fenêtre, alors Patricia fait comme si Alex le contraignait à le faire ainsi. Peu de temps après, Patricia visite la chambre de Robbie et s'excuse pour ce qu'il avait besoin d'observer auparavant dans la salle de billard. Elle déclare sournoisement qu'Alex l'a contrainte à agir ainsi, ce qui a considérablement renforcé le mépris de Robbie envers son père. À un moment donné, Patricia se rend à Marina avec un autre expresso, en mélangeant le contenu tranquillisé qu'il contient. Au cours de leur courte discussion, elle fait référence au fait que sa maison sera préparée très rapidement, montrant qu'elle partira. En conséquence, Marina la remercie d'être une vieille amie et de l'avoir aidée pendant tout ce temps. Elle tente alors de se lever de son siège, mais se heurte brusquement à une instabilité. À l'heure actuelle, Marina signale enfin quelque chose qui ne va pas avec son expresso et soupçonne l'association de Patricia. Au même moment, Alex rentre après avoir travaillé toute la journée, surprenant Marina et lui faisant presque le couper par erreur. Suite à cela, elle tente de faire comprendre à Alex que Patricia est odieuse, mais il rejette ses affaires et part dans la première partie de la journée précédente en se dirigeant vers le bureau. Alex voit le numéro de véhicule de Patricia et a vu un véhicule comparatif conduit par Truman. Après son arrivée sur le lieu de travail, il plonge dans les restes de Truman et trouve une photo mettant en valeur Truman et Patricia. Rempli d'inquiétude, il se rend chez son chef, Mike, et la dernière option lui révèle que Patricia est sans aucun doute la moitié de Truman. Cela plonge Alex dans un état de frénésie, et il tente frénétiquement de contacter Marina. Au moment où il néglige de s'associer avec elle, il contacte la police et se précipite ensuite vers le guide de sa moitié. Pendant ce temps, à la maison, Patricia apparaît dans la chambre de Marina avec une mauvaise raison de se suicider. Elle contrôle Marina, l'attache au lit et lui permet d'ingérer une pilule. Patricia doit la tuer pour que cela ressemble à un automeurtre. Pourtant, alors qu'elle s'apprête à polir la malheureuse, Alex se présente à la dernière seconde pour intercéder. Avec son personnage maintenant découvert, Patricia avoue intensément jusqu'au dernier détail de ses activités jusqu'à présent, incorporant son lien réel avec leur enfant. Cela irrite Alex, qui la gifle et la pousse par la fenêtre. Inévitablement, la police se présente sur les lieux. À ce moment-là, Patricia semble s'être échappée. La police a aidé le couple à se calmer, garantissant ainsi leur bien-être. Quelque temps après, le couple reçoit un appel consolateur de leur enfant qui leur dit qu'il s'adapte beaucoup à son nouveau climat. Après avoir raccroché le téléphone, Robbie se retire dans son lit, où Patricia est maintenant assise pour lui. Ils éteignent les lumières avant de se reposer ensemble. Abonnez-vous gratuitement si ce n'est encore fait. Activez les notifications et transmettez un like pour prendre soin de la chaîne. Je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.